Buenos días, aujourd'hui dans Prépare ta spé espagnol, on va voir comment mémoriser le lexique, 4 astuces pour être beaucoup plus efficace. Première astuce, d'utiliser la répétition espacée. C'est pas en relisant le vocabulaire une fois que tu vas le mémoriser. Il faut s'en servir à intervalles réguliers, un jour, 3 jours, une semaine, et ton cerveau ne devrait plus l'oublier. Tu peux utiliser aussi les flashcards en ligne ou imprimés. Par exemple, 2 sites super sympas à utiliser, c'est Quizlet et DigiFlashcards. Si tu tapes Huerto de Idioma sur Quizlet, tu verras toutes mes listes. Ensuite, si tu as l'habitude de mémoriser en écrivant, moi je te conseille de fabriquer tes propres flashcards, faire des petits dessins, etc. Ensuite, deuxième astuce, créer des associations sensorielles. Par exemple, elles peuvent être visuelles, auditives ou autres. En imaginant l'emploi de ces mots, ton cerveau va enregistrer beaucoup plus facilement. Et tu n'oublieras pas. Par exemple, entro en la cocina et resbalo, je rentre dans la cuisine et je m'imagine en train de glisser, resbalar, glisser. Tu peux donc rajouter des images à ces flashcards, des sons, faire des onomatopées comme thas, par exemple, en espagnol, pour glisser. Ensuite, troisième astuce, parle à voix haute. Écrire ne suffit pas pour apprendre une langue. Dis les mots, utilise-les dans des phrases simples. Tu peux parler à qui tu veux, ton miroir, toi-même, ton chat, ton poisson rouge, ta sœur, etc. Et raconter des moments. Alors par exemple, tu peux raconter ton week-end, tu peux donner ton point de vue, tu peux râler en espagnol dès que tu en as l'occasion. Si tu n'es pas content, exemple de phrase avec No soporto a mi madre cuando me dice que no utilice tanto mi teléfono. Je ne supporte pas ma mère quand elle me dit que j'utilise moins mon téléphone, ou que je ne l'utilise pas autant. Ayer me lo pasé bomba con mis amigas. Hier, c'était de la bombe avec mes amis. Quatrième astuce, lance-toi des défis. Tu peux faire ça avec des amis, ou toute seule, ou tout seul. Par exemple, aujourd'hui, je me lance le défi d'écrire un commentaire sur une page TikTok espagnole ou Instagram. De donner mon point de vue sur quelque chose. Jouer et se lancer des défis, ça permet de mieux mémoriser et surtout d'utiliser la langue en contexte. Il n'y a pas mieux pour apprendre. Ça sert à rien d'apprendre des listes. Parle, lis, regarde, écoute, chante, ris. Amuse-toi avec la langue. Il faut qu'elle vive dans ta tête et il faut qu'elle vive dans ton cœur. Alors, si tu as aimé les conseils et les astuces, dis-nous en commentaire comment toi tu apprends ton vocabulaire. Pour le dire en espagnol, caminando en el jardín, en promenant dans le jardin, repitiendo, copiando las palabras muchas veces, en répétant ou en copiant les mots de nombreuses fois, et cantando canciones, en chantant des chansons. Abonne-toi si tu veux rater aucune astuce et apprendre muchas expresiones en español, así que te digo, hasta pronto, ya hablamos otro día.